Dans cette séquence, nous allons donner des exemples de séries entières. Donc j'ai repris la séquence précédente. Donc une série entière, on avait vu que c'était une série de termes général U indice n mis sous la forme A indice n, donc une suite de nombres complexes, fois z puissance n, sachant que z, ça va être une variable réelle ou complexe. Donc la notation, ça va être série pour n égale 0 plus infini de an z puissance n. Par exemple, donc essayez de faire une pause sur la vidéo, essayez de trouver des exemples. Soumettez-moi si vous avez besoin vos exemples pour voir si c'est vraiment des séries entières ou pas. Moi, je vais vous en montrer 3. Par exemple, si je considère la série pour les n égale 0 jusqu'à plus l'infini de z puissance n, tout simplement. Donc dans ces cas-là, c'est effectivement une série entière, puisque ici je dépends de la variable z, et qu'en plus, mon coefficient an, il vaudrait tout simplement 1. Donc en fait, ce serait la suite constante 1. Je vous en montre un autre. Si on veut faire la série pour n égale 0 jusqu'à plus l'infini de z puissance n sur n factoriel. Donc ici, c'est encore une série entière. Je le vois parce que j'ai bien ma variable. Ici, c'est une série de fonctions. Et le coefficient an, donc c'est le nombre qui multiplie ici z puissance n, donc le nombre qui multiplie ici z puissance n. Il y a le n factoriel en division, et attention, celui qu'on ne voit pas, c'est fois 1. Donc ça veut dire que an, il vaudra 1 sur n factoriel. Et puis un petit dernier, si je prends la série pour n égale 0 jusqu'à plus infini de n plus 1 x puissance n. Alors ici, on a changé le nom de la variable, parce qu'en général, on va garder z vraiment lorsque je vais être sur des séries qui vont être dans une variable complexe. Et puis on gardera x, parce que ça fait penser à notre x lorsqu'on travaille sur les réels. Donc à gauche, ce sont des séries entières de fonctions complexes. À droite, ça va être une série entière de fonctions de la variable réelle. Donc ici, c'est bien une série entière, puisque je retrouve bien mon histoire de la puissance, z puissance n, x puissance n. Et puis j'ai un coefficient devant qui multiplie la variable qui est indice n. Ici, ce sera le nombre n plus 1, qui est bien une suite de nombres réels. C'est vrai qu'ici, je vous ai donné que des exemples avec des suites de nombres réels. On pourrait faire la même chose avec des suites de nombres complexes.